Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur le thème que nous avons commencé. Nous sommes déjà à la 4e semaine sur la pensée de Dieu sur le mariage. La Bible dit que le peuple périt par manque de connaissance et c'est important d'avoir la connaissance de Dieu sur les situations. Qu'est-ce que Dieu dit sur le mariage? On a déjà abordé beaucoup de choses, on a parlé du célibat et je vous disais que c'est important d'être épanoui dans son célibat, dans sa vie seul à seul avec Dieu pour pouvoir avancer, pour pouvoir, quand tu es dans une saison de mariage, être dans un mariage épanoui. C'est important d'être épanoui soi-même parce que si vous rentrez dans le mariage avec l'intention d'être épanoui dans le mariage, la vérité c'est que votre moitié va devenir votre Dieu. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. On a vu le texte la semaine dernière. L'Éternel dit la Bible. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit pas arriver le bonheur. On a vu le texte de Proverbe la semaine dernière, enfin la première ou la deuxième, je ne sais plus, qui dit 18-22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et je vous disais que le fait d'être dans le mariage, c'est un accélérateur de destinée. Et quand je dis que c'est un accélérateur de destinée, je vous ai prêché sur le fait quand Dieu vous résiste. Vous devez aussi comprendre que Dieu peut fermer les portes parce que tu n'es pas avec la bonne personne. Vous allez avoir beaucoup plus de galères que vous aurez eu si vous étiez avec la bonne personne. Le fait d'être avec la bonne personne, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de défis, vous n'avez pas de combat, il faut être réaliste. Je vous parle souvent de réalité et de vérité, mais la vérité est qu'avec Dieu de notre côté, les choses s'arrangent toujours. Dieu a 0% d'échec, d'accord? Quand il y a des difficultés, il faut se poser la question de savoir dans quelle saison vous êtes. Est-ce que vous êtes dans une saison de désert? Est-ce que c'est une saison de test? Vous savez, quand vous allez passer votre bac toute l'année, le prof vous a expliqué les choses, on vous a montré comment faire les exercices, on vous a corrigé pour voir où vous faites des erreurs. Et le jour de l'examen, votre prof n'est pas avec vous. Votre moniteur d'auto-école n'est pas avec vous. D'accord? Donc Dieu fait silence dans ces temps-là. Je ne parle pas de ça, je parle vraiment de ces complications que vous avez quand vous êtes avec la mauvaise personne. Et je vous disais aussi qu'on ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il y a des hommes qui sont, ou des femmes qui sont appelées à voyager, par exemple. D'accord? Que ce soit dans le ministère, ou que ce soit dans des gens qui sont dans les business, ou par exemple, il y a des infirmières qui voyagent, et qui sont des infirmières itinérantes. Il y a des choses comme ça. Donc, tout le monde ne peut pas être avec tout le monde. D'accord? Si vous êtes dans des couples comme ça et que c'est pas votre fardeau, si on peut appeler ça un fardeau, ça va être très compliqué pour vous. D'accord? Et quand Dieu vous met un partenaire comme ça, c'est un partenaire où vous avez les épaules. Vous êtes la personne taillée sur mesure pour ce genre de conjoint, C'est important de comprendre ça parce que si vous ne le comprenez pas, vous allez être dans des mariages où vous voyez qu'il y a des difficultés et vous voyez qu'il y a des portes qui se ferment. Il y a une blague qui tournait pendant des années sur les réseaux sociaux, il y a plus de 10 ans, je crois, où il y avait un monsieur qui était sur un lit d'hôpital et il disait à sa femme, et on entendait cette petite musique de violon derrière. Quand j'étais malade, tu étais là. Quand j'ai eu un accident, tu étais là. Quand j'ai eu... En fait, il débitait tous ses malheurs. Et à un moment donné, il dit à sa femme, et la femme était toute émue, genre, je te soutenais, quoi. Et lui dit à sa femme, mais en fait, c'est la cause de mes malheurs. La vérité, c'est une blague, ce truc-là, mais la vérité, c'est que quand vous êtes avec la mauvaise personne, Dieu va vous résister. Les portes ne vont pas s'ouvrir, vous allez les forcer, vous allez vouloir qu'il se passe des choses, même au niveau des enfants, vous allez forcer d'avoir des enfants avec la personne. Vous allez avoir l'enfant avec une personne qui n'est pas taillée sur mesure pour vous. Et vous savez, si vous n'avez pas connu des gens autour de vous, si vous-même vous n'avez pas connu quelqu'un qui est dans une relation, même dans un mariage avec quelqu'un avec des enfants, et que vous n'avez pas le bon partenaire avec qui, parce que c'est pas que les hommes, hein, c'est aussi les femmes, d'accord? Il y a des femmes qui sont des très mauvaises mères, qui sont pas faites pour avoir des enfants, je pense, et qui sont maltraitantes, qui sont négligentes. Parce que la maltraitance, c'est pas juste la maltraitance physique. Et ça, je l'ai déjà dit quand j'ai parlé pendant l'histoire de la fête des mères et la fête des pères.
La maltraitance, ce n'est pas que la maltraitance physique, la maltraitance psychologique, la négligence. Vous savez, quand vous négligez émotionnellement vos enfants, vous allez les détruire. Vous avez des enfants qui se baladent avec des bagages émotionnels et quand ils arrivent dans l'âge adulte, ils n'arrivent pas à fonctionner dans un foyer. Et ça, si vous ne comprenez pas ces choses-là avant de vous marier, ça va être très compliqué. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que vous devez, célibataire, je ne suis pas sûre que je l'ai dit, j'ai regardé les vidéos, mais de mémoire comme ça, parce que je prends des notes, je ne l'ai pas dit, je crois, ou peut-être si je l'ai dit vraiment rapidement. Vous devez prier pour votre futur conjoint avant d'être dans la saison du mariage. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre saison de célibat, ça ne doit pas devenir une obsession pour vous le mariage, mais vous devez prier pour votre futur conjoint, pour sa santé physique, pour sa santé émotionnelle, pour sa santé financière. C'est important de faire ce genre de prière-là parce que vous allez vous retrouver avec des personnes qui ne sont pas spirituellement ou émotionnellement matures pour le mariage. Et vous allez peut-être avoir l'impression que ce n'est pas votre responsabilité, c'est la responsabilité de l'autre personne. Vous, chacun d'entre nous, on a la responsabilité de prier les uns pour les autres. Je vous dis, prenez votre relation avec Dieu et transposez-la dans le couple. La Bible dit que nous devons prier les uns pour les autres. Vous savez que vous allez rentrer tôt ou tard dans le mariage. Priez pour votre futur conjoint. Priez pour votre future conjointe. D'accord? Et la prière pour le futur conjoint, pour la future conjointe, fait partie aussi de la préparation au mariage. Je vous ai dit, allez voir un psy, parce que des fois, vous avez des traumas, par le Saint-Esprit, vraiment développer cette intimité avec le Saint-Esprit, c'est pour toutes ces choses-là. D'accord? Qui va vous révéler des choses sur votre futur partenaire aussi, et sur vous-même, sur des choses que vous ne savez pas. Je vous ai déjà donné tout plein de témoignages. Et il y a des moments où vous n'êtes pas émotionnellement, psychologiquement, spirituellement prêt pour le mariage. Le mariage, c'est pour les adultes. D'accord? C'est pas pour les enfants. Si vous êtes immature, rentrer dans le mariage, ça va être très compliqué pour vous. Parce que vous allez piquer des crises, surtout chez nous les femmes, vous allez piquer des crises. Les garçons aussi, vous n'allez pas avoir ce côté homme qui est la tête du foyer. Par exemple, il y a des hommes qui rentrent, je suis fatiguée, je ne vais pas m'occuper de la maison, je vais juste aller jouer, je vais me détendre, jouer à mes jeux vidéo. C'est pas comme ça que Dieu vous a équipé. D'accord? Quand vous mariez avec une femme que Dieu a placée sur votre chemin et que vous faites, parce que le but, c'est pas juste de se marier avec quelqu'un que Dieu a prévu pour nous, c'est de mettre du sien. Je vais vous mettre un petit screenshot de mon jardin actuellement. Ça fait un moment que je m'en suis pas occupée depuis le mois de février, parce que je ne m'en occupe pas moi-même, j'ai pas la santé pour. C'est ma tante qui était venue s'en occuper, qui avait désherbé et tout. Et là, le jardin est dans un sale état. Un mariage, ça s'entretient. Même si vous êtes fait l'un pour l'autre, que Dieu vous a destiné l'un pour l'autre, si vous n'y mettez pas l'effort, c'est comme un jardin. Vous devez le cultiver. Dieu a dit à Adam et Ève, cultiver. D'abord, il a dit à Adam, cultive. D'accord? Pour cultiver un jardin, c'est pas juste tu ensemences, d'accord? Non, il y a un travail de défrichage, d'entretien, il y a tout un tas de choses à faire dans le jardin, d'accord? C'est pas juste tu viens, tu plantes et ça pousse. C'est pas comme ça. Pas dans un jardin, d'accord? Il y a des arbres comme ça, fruitiers, que tu peux planter, ça va pousser. Mais si tu as un jardin, tu dois entretenir ton jardin. Il y a cette expression qui dit « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ». Souvent, que ce soit les femmes ou les hommes, vous allez regarder ailleurs, vous allez tromper vos conjoints, vos conjointes, parce que l'herbe a l'air mieux ailleurs. Elle est arrosée des fois par la personne célibataire elle-même, elle arrose son jardin, elle prend soin d'elle, et ça vous attire. Mais vous ne voulez pas arroser votre propre jardin à la maison, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. C'est important de revenir sur ces faits-là, de comprendre ça. Parce que vous allez dire, ouais, ben, si c'est vraiment ce que Dieu dit, et que si c'est le conjoint pour moi et pour lui, si on est fait l'un pour l'autre, ben ça doit tout fonctionner parfaitement. La femme d'un pasteur m'avait dit, dans une église où j'allais avant, m'avait dit, cet homme que tu crois que c'est lui que Dieu t'a envoyé, ça, il vient du diable. Parce que ça ne se passe pas bien. Parce que les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. C'est ce qu'elle m'a dit comme verset. Le verset exactement, c'est Proverbe 10, 22 qui dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Elle me disait « Les bénédictions de l'Éternel ne se font suivre d'aucun chagrin. » Et je crois que c'est comme ça qu'on le dit tous. Moi, à un moment donné, je le disais aussi comme ça, jusqu'à ce que je lise bien le texte et que je comprenne que ce n'est pas ça. Ce n'est pas les bénédictions de l'Éternel qui ne se font suivre de
d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vous disais tout à l'heure dans le texte de Proverbes, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu va faire en sorte que ça fonctionne. C'est lui l'auteur de l'alliance. Quand vous faites alliance avec Dieu, Dieu fait toujours sa part. D'accord? Quand vous êtes dans une alliance avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va toujours faire sa part. Il va attendre de vous que vous fassiez votre part. Et l'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est sur ce texte qui parle de la corde à 3 fils. C'est le texte d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, verset 12 qui dit « La corde à 3 fils ne seront pas facilement. » Et c'est pareil, ce verset-là, vous allez entendre, elles ne seront pas. C'est faux. Une alliance, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous disais à la fin de la vidéo de la semaine dernière que vous pouvez décider de ne pas accepter la volonté de Dieu. Vous avez le choix. D'accord? Ce n'est pas que cette corde ne se rend pas. C'est qu'elles ne seront pas facilement. Pourquoi? Parce que Dieu fera sa part. Quand Dieu fait sa part, ça se passe toujours bien. Ça se passe bien. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. S'il y a du chagrin là-dedans, c'est qu'il y a une problématique dans les deux partenaires. Ça peut être n'importe quelle raison, ça peut être de l'immaturité, ça peut être vraiment de l'orgueil, parce que souvent quand vous êtes dans des relations avec des gens, que ce soit amicales, familiales ou même amoureuses, il y a des fois où vous savez que vous avez tort, vous n'avez pas envie de vous excuser. D'accord? Et ça, c'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de l'homme. Dieu ne vous forcera pas à lui obéir. Dieu va vous donner des directions. D'accord? Dieu va vous conduire vers votre conjoint. La Bible dit dans le texte de Genèse que Dieu va tirer Ève d'Adam et ensuite il va conduire Ève vers Adam. Genèse 2, 22 dit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu va lui donner une direction. Je vous disais la semaine dernière, le Seigneur m'avait dit comme ça une fois quand je relisais ce texte de la création de Ève. Et la Bible dit que Dieu a amené Adam dans un sommeil. Et je dis, Dieu a créé l'anesthésie générale. D'accord? Et le Seigneur m'expliquera, tu sais pourquoi je l'ai endormi? Parce que si je ne l'avais pas endormi, au-delà de l'aspect physique, douleur, tout ça, encore que Dieu à l'époque, il n'y avait pas le péché, donc je ne pense même pas qu'il y avait une histoire de douleur. En tout cas, le Seigneur me dira ceci. Il me dira, si je l'avais laissé éveillé, il allait donner son avis. Et il dit, je veux pas ça, je veux comme ça, je veux pas ça. Donc, Dieu va l'endormir. C'est pour ça que Dieu vient vous emmener votre personne de destinée, votre conjoint de destinée. Parce qu'il a des bonnes choses en réserve pour vous. D'accord? Dieu a choisi Ève pour Adam. Dieu ne s'est pas trompé sur Ève. Et pourtant, Ève a conduit l'humanité avec Adam aussi, parce qu'on dit souvent que c'est Ève. Mais si vous lisez bien le texte qui parle de la chute de l'homme, c'est Genèse 3, vous verrez qu'Adam était à côté de Ève. Adam n'était pas loin de Ève. Le servant s'est adressé à Ève parce qu'Ève est vulnérable. La Bible dit que la femme est plus faible que l'homme, dans le sens où elle est plus vulnérable, que l'homme doit la protéger. Et c'est pour ça que Dieu s'est fâché en premier contre Adam. Et quand l'apôtre Paul parle dans les Épîtres, il dit, les textes vous aimez bien, Dieu vous dit la femme ne planche pas, etc. Oui, c'est parce que l'homme était avant, etc. Oui, parce que Dieu a donné la responsabilité à l'homme, mais dans le cadre du mariage. Pas dans le cadre du ministère, pas dans le cadre du travail, mais dans le cadre du mariage. Il y a une histoire de mariage, d'alliance, d'accord? C'est important ça, de comprendre toutes ces choses-là. C'est Dieu qui va vous emmener. Donc Dieu va vous donner une direction. Si vous ne voulez pas écouter la direction de Dieu, vous avez le choix. Il y a une phrase que je dis et que je redis, je dis les gens choisissent d'aller en enfer. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous choisissez d'aller en enfer. C'est un choix de vie, c'est un choix de destinée. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a tout mis à disposition. Il a payé le prix par la mort et la résurrection de son Fils unique, bien-aimé. J'entends du ciel qui est la voix de Dieu qui dit, écoute, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Si vous n'écoutez pas Jésus, si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, si vous n'écoutez pas Dieu, il ne va pas vous forcer. La Bible dit, voici je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, de la malédiction, de la bénédiction et de la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Vous choisissez. Simplement, quand il y a des conséquences, chacun d'entre nous, on ne veut pas les conséquences. On veut faire des choix sans les conséquences. On va parler d'obéissance aujourd'hui avec l'histoire de Saül.
On ne veut pas les conséquences. À partir du moment où on ne veut pas les conséquences, on va se dire, ah bah si, ou on va accuser Dieu. Personne ne veut subir les conséquences. Quand nous étions enfants, je ne dis pas que, personnellement, moi, je ne trouve pas que j'ai eu une très belle enfance. J'ai eu de la maltraitance, j'ai eu plein de trucs comme ça. Bon, c'est comme ça qu'elle m'a élevé, ma mère. Bref, en tout cas, je suis pas là pour dire que battre les enfants, c'est une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est simplement, c'est important de corriger. D'accord? La correction est importante pour la croissance d'un enfant. Dieu va vous corriger forcément. Mais Dieu ne veut pas être là pour vous corriger. Dieu veut être là pour vous conduire sur le bon chemin. Et vous avez l'impression que Dieu est un père fouettard, même dans l'histoire du mariage. Ah, il est méchant. Regarde l'homme qui m'a donné. Moi, j'ai dit que je voulais surtout pas un Congolais. Moi, j'ai dit que je voulais surtout pas un blanc. Moi, j'ai dit que je voulais surtout pas un noir. Regarde qu'est-ce qu'il m'amène. Dieu connaît la personne qui est taillée sur mesure pour vous. D'accord? C'est important. Et si vous faites le choix de dire à Dieu, je ne veux pas, Dieu ne va pas vous forcer. Il va vous demander de choisir. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est de choisir. Jamais il va vous forcer. Mais le fait que vous refusiez, c'est vous qui allez avoir les conséquences. D'accord. Samuel 8, 5 à 22 parle de l'histoire de Saül. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire, mais je vais quand même essayer. 1 Samuel 8, 5. Le pire, c'est que j'ai la référence sous les yeux. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Donc vous savez, Samuel a fait son ministère, c'est un Samuel 8, d'accord? Il devient vieux. Et Samuel avait des fils. Et les fils de Samuel ne marchaient pas dans les pas de leur père, du prophète Samuel. D'accord? Comme quoi. Et le problème, c'est que le peuple vient et se dit, bah, on a eu quelqu'un comme Samuel qui nous a accompagnés, que Dieu a utilisé pour nous accompagner, parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui parlaient de la part de Dieu. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais ce n'est plus la même façon, d'accord? Ce n'est plus une façon aussi exclusive. Parce que tout le monde, Dieu peut parler à tout le monde par le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit habite en vous, le Saint-Esprit peut vous parler. Même quand le Saint-Esprit n'habite pas en vous, il y a des chrétiens qui entendent la voix de Dieu, par les rêves, par n'importe quelle façon. En tout cas, Dieu s'exprime, d'accord? Et donc, Samuel est en train de vieillir, le peuple est là, bah, en fait, finalement, les enfants de Samuel, c'est pas terrible, quoi. Donc, on peut pas laisser la direction du peuple avec ces enfants-là, c'est pas possible, d'accord? Donc, il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Ce n'est pas Dieu qui vient leur dire ça. C'est eux qui disent, tu vas t'en aller. Maintenant, on veut un roi. Là, c'était un prophète. Le prophète n'était pas roi, d'accord? C'est un prophète. Ils disent, on veut un roi. On veut quelqu'un, un dirigeant, qui n'est pas un prophète, en fait. Ça veut dire qu'ils sont en train de rejeter, Dieu. Vous savez, des fois, vous êtes avec des gens, ils ont des comportements et vous vous sentez rejeté dans leur comportement. Pourtant, ils ne vous disent pas, je te rejette, je t'aime pas, ou des choses comme ça. Vous sentez le rejet dans leur comportement. Par exemple, si vous êtes ami avec quelqu'un, et vous pensez, meilleur ami, j'ai écouté une histoire la dernière fois, c'était deux collègues, c'était devenu meilleurs amis, quoi, en fait. Partager tout, les repas, raconter, l'autre s'est marié, elle a invité l'autre à son mariage, et maintenant l'autre était en train la deuxième collègue était en train de préparer son mariage, et l'autre ne reçoit pas une invitation. Elle s'est dit, mais c'est bizarre. Comment ça, je ne reçois pas une invitation? Et pourtant, sa soi-disant meilleur ami, collègue, lui parlait de son mariage, lui disait, elle lui demandait des conseils, et continuait à se servir d'elle vraiment comme si c'était son amie, quoi. Et au final, quand elle se rend compte que la fille ne l'a jamais invitée, elle a invité, je crois, tous les autres collègues, ou enfin, d'autres collègues, mais elle n'a pas invité elle. Elle s'est dit, ah, en fait, j'étais son amie. Enfin, elle était mon amie, mais je n'étais pas son amie. J'ai eu cette réalisation avec une personne qui était très proche de moi. Il y a très très longtemps maintenant. Je me suis dit, ah oui, moi je te considérais comme mon amie, comme ma sœur même. Je la considère vraiment comme ma sœur. En fait, j'ai jamais été ton amie. Ça, et des fois quand vous réalisez ce genre de choses, c'est très difficile. Et Dieu ne va pas apprécier ça parce que, en fait, je suis votre roi. Je vous ai envoyé un prophète pour me représenter sur la terre. Et maintenant, vous demandez un roi. C'est-à-dire, vous demandez à quelqu'un qui prenne ma place. Et cette même amie que j'avais avec qui ça s'est séparé, il y avait beaucoup de conflits, il y avait des choses qui se passaient. Et le Seigneur me montrait des choses en rêve et je ne l'acceptais pas parce que je ne voulais pas voir le mauvais côté de cette personne parce qu'elle a été amie avec moi pendant plus de 15 ans. D'accord? Et le Seigneur me dira, remets-la à sa place à sa place de cette personne, de son prénom, dans ta vie, et remets-moi à ma place de Dieu dans ta vie, et tu verras.
Et moi, je pensais que tu verras, ça veut dire ça va s'arranger, mais non, en fait, Dieu me dira, tu verras bien la situation, comment ça va se passer. Effectivement, quand j'ai fait ça, ça a shifté. Elle est devenue harcelante, elle est partie parler mal de moi au pasteur, etc. Mais en tout cas, ce que Dieu voulait, c'est être le roi, le chef, je disais la dernière fois, le commandant en chef. Si tu veux que ton mariage fonctionne, il faut que Dieu soit le commandant en chef. D'accord? Et eux, ils demandent un roi. Et Dieu va parler. La Bible dit, verset 6, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Vous savez, toujours consulter Dieu. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Je vous parlais de rejet, je vous donnais l'exemple. Vous vous sentez rejeté. Dieu s'est senti rejeté. D'accord? Dieu l'a vécu comme ça, comme du rejet. Ok, c'est pas... Samuel, le problème, ce n'est pas toi. Parce que toi, tu parles de ma part. C'est moi qui suis en train de rejeter comme roi. C'est moi qui suis en train de rejeter comme la personne qui les conduit. C'est moi qui suis en train de rejeter comme la personne qui les dirige. D'accord? Si vous refusez la direction de Dieu, c'est Dieu que vous rejetez. Ce n'est pas votre futur conjoint. Je me pense à quelque chose de personnel. D'accord? C'est Dieu que vous rejetez. Vous ne rejetez pas la personne, vous rejetez Dieu. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour vous. D'accord? Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir de Dieu. Dieu vraiment est blessé. Le cœur de Dieu est blessé. Vraiment, ils se sont rejetés. C'est vraiment ok. Vous l'avez toujours fait. Même quand je viens à votre secours, vous le faites toujours, vous me rejetez. Vous choisissez d'autres personnes à ma place. C'est la continuité de ce que vous êtes déjà. D'accord. Moi, quelqu'un qui veut me dire concernant cette personne, tu sais, je ne comprenais pas pourquoi tu traînais avec elle. Parce que vraiment, cette personne est comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est vrai que cette personne, le peu de personnes qui étaient venues me voir à l'époque me dit, mais pourquoi, enfin, vu ton tempérament, ta façon d'être, pourquoi tu traînes avec cette personne? Et moi, je me disais, et je répondais à ces personnes, mais si vous avez un problème avec quelqu'un, parce que moi j'étais comme ça, si vous avez un problème avec quelqu'un, allez voir la personne, parlez avec elle, dites que vous avez un problème. Pourquoi vous voulez que je sois en groupe avec vous? Je dis souvent, la sorcellerie, ça se pratique pas en groupe. Si vous voulez sorcier, allez sorcier vous-même. Mais bon, là, à l'époque, je disais pas ça, mais pour moi, c'était pas une histoire de sorcellerie, c'était une histoire de si vous n'appréciez pas cette personne, ou il y a des comportements chez cette personne que vous n'appréciez pas, vous voyez avec la personne, discutez avec elle. Dites-lui que là, il y a des choses qui ne me plaisent pas dans ton comportement. Pourquoi vous voulez que moi, je ne m'entende pas avec la personne? C'est comme ça que je le prenais. D'accord? Et ces personnes-là voulaient juste me prévenir que t'es en mauvaise compagnie, là. T'es avec quelqu'un qui ne correspond pas à toi. Quelqu'un qui n'est pas aussi intègre que toi. Quelqu'un qui n'est pas aussi gentil que toi. C'est l'impression qu'elle te donne, mais fonctionne avec elle, tu verras. J'avais vu, c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup le bénéfice du doute aux gens, déjà d'une part, et d'autre part, qui suis hyper patient. Je mets vraiment du temps à me fâcher avec quelqu'un. Je mets vraiment du temps à couper quelqu'un de ma vie. Je laisse des chances, des surchances, des surchances. D'accord? Dieu s'est senti rejeté. Parce qu'ils se sont dit, non, voilà. Et Dieu dit non. Ils ont l'habitude de me rejeter. C'est pas toi. C'est pas toi. D'accord? Vous dites, non, je te quitte. C'est pas toi, c'est moi, c'est moi. Dieu dit ça. Il dit, c'est pas toi, Samuel, c'est moi. C'est moi, c'est comme ça. D'accord? Écoute dans leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Dieu dit, fais ce qu'ils vont te dire. Ils demandent, on va leur donner un roi. Mais dis-leur ce qui va se passer quand ce roi régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles, verset 10, de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Des esclaves. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie des champs de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point.
D'accord. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. D'accord. Toutes les conséquences que tu viens de nous dire au roi. Et vous ne mourrez pas. Vous pouvez manger le fruit. Vous voyez la voix de Satan derrière. Le peuple refusa, verset 19, d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. C'est tout ce qu'ils ont retenu. On aura un roi. Le reste, c'est pas grave. D'accord. Il y a, petite pause, il y a, je crois que c'est Ézéchias, après que Dieu lui a rajouté 15 ans, Dieu va se fâcher contre lui, mais est-ce que tu as fait ça? Il va t'arriver, tes enfants vont hériter. En fait, Dieu va maudire ses enfants. D'accord? Non, Dieu va lui donner le choix. Il va dire, oh, je préfère que ce soit mes enfants qui prennent dans la figure. Parce qu'à la limite, je ne serai plus là. Il n'y aura pas les conséquences sur la terre. Parce qu'il pense que, une fois que tu n'as pas les conséquences sur la terre, on va parler de conséquences. C'est que tu n'as pas de conséquences du tout. Vous savez que vous avez des conséquences visibles, vous avez des conséquences invisibles et vous avez des conséquences dans l'éternité. D'accord? Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera et marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les réduit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix, établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa vie. Leur premier roi, c'était qui? Saül. Vous savez comment Saül a fini, avec l'histoire de David et tout ça. Dieu voulait les conduire. Dieu voulait les emmener vers des belles choses. Dans leur destinée, ils ont souffert avec Saül. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un roi. Parce qu'ils ont rejeté Dieu. Ils voulaient un roi qui allait les diriger, qui allait leur dire comment faire. Et c'est ce que vous faites quand vous cherchez un conjoint ou une conjointe de destinée. Vous rejetez Dieu. Vous avez le choix de dire non. Ils ont eu le choix. Dieu leur a donné le choix. Dieu leur a donné un roi. Mais Dieu les a avertis. Il va y avoir des conséquences. Dieu vous laisse le choix. Je vous disais, cette jeune femme, j'avais lu son histoire, qui disait, je ne sais pas si c'était moi qui avais lu cette histoire, c'est une message qui me l'avait racontée, je m'en souviens plus. Je crois qu'il l'avait lu. Une jeune femme qui disait, Dieu m'a proposé quelqu'un, j'ai dit non. Et Dieu m'a proposé quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre, j'aimerais savoir comment se passe sa relation aujourd'hui, si elle est mariée avec cette personne, comment ça se passe. C'est Dieu qui leur a donné Samuel. Dieu lui a proposé quelqu'un, leur a donné quelqu'un qui voulait, à la place de Dieu. Dieu peut vous proposer quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. C'est quelqu'un, en fait, comme, vous savez, dans le désert avec le peuple, quand ils réclamaient de la viande, et tout ça, Dieu a dit, ah, vous voulez de la viande? Ben, je vais vous en donner de la viande. Ça va vous sortir par les trous du nez. Vous avez le droit de dire à Dieu, je ne veux pas de ce conjoint. Mais le conjoint suivant ou la conjointe suivante va vous sortir par les trous du nez. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais je ne comprends pas, c'est Dieu qui me l'a envoyé, je ne comprends pas pourquoi je souffre, je ne comprends pas pourquoi c'est difficile, je ne comprends pas pourquoi la situation est comme ça, pourquoi les portes se ferment, ce que je disais tout à l'heure. Dieu va vous résister. J'ai mon téléphone qui est en train de tomber. La difficulté, c'est qu'il y a des conséquences quand vous refusez d'obéir à Dieu. Et comme je disais, on ne veut pas les conséquences, on veut les bonnes choses. Ils ont dit, là, le peuple, ils ont dit, non, pas tout ça. Nous, on veut quand même un roi. Mais on ne veut pas les conséquences. Vous allez dire à Dieu, je ne veux pas cet homme-là. Dieu sait pourquoi il est venu me dire, c'est cette personne-là qui te correspond, qui est bonne, qui est taillée sur mesure pour toi. Parce que cette personne, mais ça ne veut pas dire que je suis obligée de supporter toutes les bêtises de cette personne. Ça veut dire que je dois laisser Dieu travailler. Je dois laisser Dieu emmener les choses. Je dois laisser Dieu diriger les choses. C'est ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, il y a des conséquences à la désobéissance à Dieu. Et ce que je voudrais que vous compreniez aussi, c'est qu'il y a des conséquences, oui. Mais ceux qui sont dans les enfants de Dieu, arrêtez de penser que quand quelqu'un marche, ne fait pas la volonté de Dieu, c'est que forcément tout sa vie est chaotique. C'est pas vrai. Lisez la Bible, lisez les prophètes de l'ancien temps, regardez vos vies, regardez autour de vous, vous verrez que le méchant prospère. Il y a des gens qui sont dans des choses où ils désobéissent à Dieu, ils ne font pas la volonté à Dieu, c'est pas forcément que leur couple se passe forcément mal. Mais il y a des conséquences que des fois les gens ne comprennent pas que ce sont des conséquences liées à la désobéissance. En tant qu'enfant de Dieu,
qu'est-ce que ça vous apporte de désobéir à Dieu? De dire à Dieu, je ne veux pas de ça. Vous pouvez dire ça à Dieu, mais Seigneur, non pas ma volonté. C'est ce que Jésus a dit. J'ai pas envie d'aller à cette croix, parce que je sais ce que ça va me coûter. Non, mais non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que nous sommes censés faire. Ok, ça ne me plaît pas. Soyons des Jésus et pas des Jonas. Vous savez, quand le Seigneur me parlait de mon futur conjoint en 2015-2016, je ne sais plus, il y a une chose, au début, vous savez, je vivais mon célibat tranquillement, tranquille, d'accord. J'étais super épanouie dans mon célibat. Même la personne, quand elle arrivait dans ma vie, elle était convaincue, cette personne-là, que j'étais déjà en couple avec quelqu'un, parce que c'est pas possible, j'étais trop épanouie, j'étais trop... J'arrêtais pas, pour rigoler, je disais, oh là là, qu'est-ce que je suis fraîche, plus fraîche que la fraîcheur. D'accord. Et quand le Seigneur me préparait à cette saison, à me dire, bon, tu vas te marier, il y a plein de choses qu'il m'a dit prophétiquement. Il m'a dit, va t'inscrire dans les groupes de mariage, commence à regarder les robes de mariée, des choses comme ça. C'est pas que j'allais me marier demain, c'est qu'il me préparait, c'est prophétique, d'accord. Dieu va vous demander des fois d'accomplir des gestes prophétiques. C'est Dieu qui est comme ça, c'est sa façon de faire. C'est pour asseoir le fait qu'il a parlé, que ça va se passer, d'accord. Et à ce moment-là, il me parle, etc. Et à un moment donné, il me dit, quand il me parle de mariage, je lui dis j'étais épanouie dans mon célibat. Et quand il me parlait de mariage, j'étais contente. Je disais, le Seigneur m'a parlé de mon futur époux, etc. C'est trop bien, il m'a parlé de mon futur époux, il m'a parlé de mon futur époux. Et j'étais contente. Mais quand il me parlait pas de futur époux, je m'en fichais. Enfin, c'est pas que je m'en fichais, mais c'est que ça me faisait ni chaud ni froid parce que j'étais dans ma relation avec mon Dieu, j'étais dans mon intimité avec mon Dieu, et tout ce que je voulais, c'était bien avec mon Dieu. Et que je savais que un mariage, c'était juste le bonus. Pour moi, c'était juste ça, d'accord. Et puis un jour, je lui ai dit, mais Seigneur, je connais les projets de bonheur que tu as pour moi, mais je connais aussi que le diable a les projets de malheur. Donc c'est possible aussi que, comme je vous dis depuis quelque temps déjà, que tu m'envoies quelqu'un, il va me proposer quelque chose. Et je ne veux pas me faire avoir. Parce qu'à l'époque, le Seigneur m'a donné les enseignements, parce que tous les enseignements que je vous donne là, c'est des enseignements que Dieu m'a donnés, ce n'est pas les pasteurs. D'accord. Le Seigneur m'a donné les enseignements, mais bon, il y avait quand même moi, comme je dis, il y a notre volonté. Donc il y a des choses quand même que je me disais, mais comment ça va se faire? Comme Marie, l'ange Gabriel qui vient lui dire, mais tu vas avoir un fils, mais comment ça va se faire? Je suis vierge et tout. Vous posez des questions, comment Dieu va faire? Après, je dis à Dieu, Seigneur, écoute, on va faire un pacte, toi et moi, on va faire une alliance, ok? Je veux te donner un verset. Et pour être sûr, parce que j'ai pris dans mon cœur, vous savez que Dieu ne sait pas ce qui se passe dans votre cœur, sauf si vous le verbalisez. Et dans votre tête, sauf si vous le verbalisez. Vous le verbalisez des fois par les mots et par votre comportement, je vous ai déjà dit. J'ai prié dans mon cœur et je disais à Dieu, et le parler en langue aussi, qui est un bon moyen de communiquer avec Dieu, d'accord. Et j'ai dit à Dieu, je veux qu'on ait un verset. Ce verset-là, c'est notre verset code. Ce verset-là, ma fille, elle va le dire. Ce verset-là, mon futur conjoint va le dire. Ce verset-là, une de mes soeurs va le dire. Comme ça, je sais que c'est vraiment toi. Il y a vraiment 4 confirmations. Vous savez, comment il s'appelle Gédéon et la toison. Il faut que la toison soit mouillée, pas mouillée. Il faut que ce soit... Ézéchiel avait demandé quelque chose comme ça. Dieu, comment je vais savoir que... D'accord, que tu m'as exaucé. Donc, voilà. Donc, c'était quelque chose comme ça. Et le Seigneur m'a dit, non. Mais Seigneur, je veux pas que le diable vienne me parler au moment où les choses se feront, parce que tu m'as dit beaucoup de choses, c'est vrai, mais je veux quand même ce verset-là soit dit. D'accord. Et je vais pas le dire ici parce que j'espère toujours que, même si je sais que c'est qui, j'espère toujours qu'il va le sortir un jour. En tout cas, et le Seigneur me dira, tu n'auras pas d'autre signe que Jonas dans le poisson. Tiens. J'avais compris, connaissant l'histoire un peu de Jonas, sa désobéissance, son côté je ne veux pas faire la volonté de Dieu, je préfère fuir loin de la face de Dieu, je préfère aller à Tarsis qu'à Ninive aller faire ce que Dieu m'a dit. D'accord. Dieu vous dit d'aller vers cette personne, vous dites non, je préfère aller à Tarsis, c'est mieux, je préfère l'autre. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, il y a des gens qui sont mariés avec les conjoints d'autres personnes, et c'est pas normal, parce que vous n'écoutez pas Dieu. La dureté de votre cœur, c'est là. Et je dis, mais Seigneur, comment ça, non, tu n'auras pas d'autres signes? Bon, j'avais compris que ça voulait simplement dire que je n'aurais pas besoin de signes, je saurais. Je n'aurais pas besoin, en fait, je n'ai pas besoin de faire ce pacte-là avec lui. Au moment venu, je saurais. Mais là où Dieu est bon, Dieu m'avait donné des choses spécifiques sur ce que mon futur conjoint allait faire, que j'allais savoir que c'est lui.
Et le jour où je vais me marier, je viendrai pour faire le témoignage des choses spécifiques. Pour l'instant, je ne peux pas le faire, parce que je ne veux pas le faire. C'est pour mon témoignage, d'accord? Et je dis ok. Je discute pas, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Okay. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand la personne, ça fait déjà un petit moment que je fonctionne avec cette personne, qu'on se parle, etc., qu'on a reconnecté, parce que je lui disais, c'est quelqu'un de mon passé, on a reconnecté, etc. Et un jour, il va à l'église, il me dit, parce que c'est quelqu'un, en fait, au moment où j'ai commencé à reparler avec lui, c'est quelqu'un qui recommençait à aller à l'église, qui disait, je sais pas, je cherche Dieu, etc. Il le fait pas pour moi, d'accord? Je sais qu'il y a des hommes comme des femmes qui vont se rapprocher de vous. Ça, je vous dis, le diable peut vous envoyer des gens. Le diable se déguise en ange de lumière, donc faites très attention. C'est pour ça que c'est important l'intimité. Si j'avais pas eu cette intimité avec Dieu, par le Saint-Esprit, je vous assure, j'aurais pu me faire vraiment avoir, parce que le Seigneur m'a vraiment donné des avertissements, des choses très précises, d'accord? Et je sais que lui, c'est pas son genre. Il y a des gens comme ça qui vont aller à l'église pour vous montrer, ils vont servir à l'église, ils vont même prêcher. Il y a même des gens qui sont vraiment pas de Dieu, ils prêchent, vous savez. Donc, je sais que lui, c'est pas son cas. Lui, c'est le genre de personne qui ne fait pas semblant d'aller à l'église pour moi. S'il veut pas aller, il va pas. S'il veut aller, il va. C'est un charnel. Vous savez, chrétien, spirituel, charnel. D'accord. Et il va à l'église un jour, il me dit, et c'est là que je vais comprendre pourquoi le Seigneur m'avait dit ça. Je suis partie à l'église aujourd'hui, mais le pasteur, là, ce qu'il a prêché sur Jonas. C'est quelqu'un qui est d'un background catholique. D'accord? Il y a des choses comme ça qu'on ne leur prêche pas. En fait, la Bible dit que la parole est vivante et efficace pour séparer moi et os. D'accord? Et l'église catholique, beaucoup d'églises catholiques n'ont pas ce côté-là. Tranchante, vivante, la parole de Dieu est vivante. C'est vraiment... Voilà. Et lui, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a un background catholique. Et il va dans l'église, il aime bien aller dans les églises évangéliques parce que il y a une dynamique qu'il n'a pas vue dans l'église catholique. Eh bien, le pasteur aujourd'hui, il a prêché sur Jonas. Oui, Jonas a fui loin de la face d'Éternel. Il m'explique vraiment ce qu'il a compris du message. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi Jonas, il a fui. Je ne comprends pas pourquoi Dieu dit à Jonas, vous savez, les bébés spirituels, ils ont souvent des questions comme ça. Questions qui sont très percutantes, sont très simples, comme les enfants, qui sont très percutantes. Il me dira, je ne comprends pas pourquoi Jonas il a fait ça. Dieu lui a dit de faire quelque chose, pourquoi il a fui? Les raisons profondes derrière, je ne les connaissais pas encore à l'époque. Mais le jour où j'ai répondu ça, je crois que j'étais au téléphone avec lui. J'ai souri parce que je disais, oh Seigneur, t'es en train de te ficher de moi. Et je lui dis, c'est tout simplement parce que, en fait, il n'était pas content de faire ce que Dieu lui disait de faire. Lui, il n'avait pas compris ça. Il ne savait pas. Parce que le pasteur, ce qu'il avait prêché, il n'avait pas compris. Il ne comprenait pas pourquoi. C'est simple, si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Et d'ailleurs, bon, bref, Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Pourquoi tu refuses d'obéir à Dieu? D'accord? Et j'ai dit oui, parce que, en fait, quand Dieu lui demande de faire quelque chose, ça ne lui plaît pas à lui, Jonas. Il décide de ne pas faire ce que Dieu lui dit. Dieu va vous proposer un conjoint, vous allez dire, bah, ça ne me plaît pas. Pourquoi je vais aller vers ce conjoint-là? Il ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, cette situation. Vous allez refuser parce que vous aviez votre liste. Vous aviez vos désirs. Vous aviez fait votre pacte avec Dieu. Vous avez dit, Seigneur, je fais une alliance avec toi. Comme j'ai dit, donne-moi ce verset-là. Et Dieu m'a dit non. C'est plus tard, quand j'écouterai, je crois que c'est l'apôtre Roland Dallot qui avait prêché là-dessus une fois, qui a expliqué d'où venait cette histoire avec Jonas. Parce que c'est pas écrit dans la Bible. Enfin, si, c'est écrit dans la Bible, mais il faut faire les recoupements pour savoir. Moi, j'ai pas fait d'études de théologie. Tout ce que je vous enseigne, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Et vraiment, le Saint-Esprit m'enseigne et je vous enseigne. Et quand il y a des choses que je comprends pas, je vais faire des recherches sur Internet. Parce que le Seigneur m'avait dit une fois, en parlant de rêve, quand tu comprends pas l'implication spirituelle d'un rêve, va regarder dans le naturel, tu vas comprendre l'implication spirituelle. D'accord? Donc, des fois, je vais aller sur Internet, je vais faire des recherches, je comprends, parce qu'il y a des informations qui sont déjà disponibles. D'accord? Théologiquement parlant, il y a des informations qui sont disponibles. Et donc, le pasteur Roland Dallot, il prêche et il explique pourquoi. Historiquement parlant, les Ninivites, c'était un peuple qui avait fait une guerre sans foi ni loi avec le peuple juif.
Ils avaient tué les femmes, ils avaient tué les hommes, ils avaient massacré, découpé, ils éventraient les femmes enceintes. Enfin, ils faisaient vraiment du sale, d'accord. Et Jonas, ce qu'il voulait, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Mon témoignage, je ne suis pas n'importe qui devant Dieu, d'accord. Ça a l'air comme ça, orgueilleux, mais Dieu ne fonctionne pas avec moi n'importe comment pour n'importe quoi, d'accord. Et c'est ce jour-là que je comprends pourquoi Dieu me parlait de Jonas. Parce que moi, à la base, je n'ai pas compris pourquoi il m'a pris cet exemple. Pourquoi Jonas? Ok, j'ai refusé. Ok, bon, spécifiquement pourquoi? Jonas ne voulait pas aller faire la volonté de Dieu, ne voulait pas aller à Ninive parce que les Ninivites avaient fait du mal au peuple juif et il ne trouvait pas juste que Dieu veuille les sauver. Et je ne trouvais pas juste que Dieu me ramène cette personne parce que cette personne m'avait fait extrêmement mal. Et Dieu, sachant cela, il m'en avait parlé en amont. Je n'avais même pas encore reconnecté avec cette personne. Dieu m'avait déjà parlé de cette histoire de Jonas. C'est un des signes de mon témoignage du mariage. D'accord? Ce n'est pas un truc au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc oui, vous pouvez choisir de dire non. Et posez-vous la question, pourquoi vous dites non à Dieu? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce que Dieu vous propose? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que Dieu est en train de vous dire? Et quand bien même ça vous dérange pour des raisons légitimes, parce que Jonas, il avait des raisons légitimes, mais Dieu va lui dire, est-ce que je n'ai pas le droit de sauver qui je veux? Je vous disais, il y a la destinée personnelle, la destinée individuelle, la destinée en couple et la destinée de l'Église. D'accord? Dieu aurait pu choisir de nous laisser face à nous-mêmes et de ne pas envoyer Jésus-Christ nous sauver. Il a choisi de sa propre volonté par amour pour nous. Le monsieur a 0 échec. Et c'est la personne à qui on ne veut pas faire confiance pour nous amener notre conjoint. On décide de lui désobéir comme avec le peuple qui a dit non, nous on veut Saül. Regardez l'histoire de Saül dans la Bible. Regardez comment Saül a fini. Vous amenez la mort même avant qu'elle ne soit dans votre mariage, quand vous commencez à vouloir dire je veux choisir qui je veux. Ma fille viendra me dire, je vous en ai parlé je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant, qu'elle avait fait ce rêve sur mon futur conjoint parce que j'ai rejeté la personne que Dieu m'avait emmenée. Que cette autre personne allait venir avec sous des attraits charmants, bien, tout ça, mais qu'elle allait me faire beaucoup de mal, physiquement, émotionnellement, financièrement. Tu vas te faire avoir. Le Seigneur me dira, en me montrant ce rêve que je vous ai raconté il y a 2 semaines, ce rêve super graphique de Sodome et Gomorrhe, et que j'étais convaincue au début que ce n'était pas de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me fasse comprendre. Si. Va regarder dans le naturel. Va regarder cette expression, ce que ça veut dire, et tu vas comprendre les implications spirituelles de ce que je suis en train de te dire. D'ailleurs, c'était ce jour-là qu'il m'avait donné cette phrase, et que j'avais compris. D'accord. Dieu va amener vers Adam. Dieu va vous amener quelqu'un. Vous avez le choix de dire non. C'est votre décision. Dieu va leur lister les conséquences de leur choix. Le jour où je me suis retrouvée aux tribunaux, tout ça, avec le père de ma fille, ça se passait très très mal. J'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné une ligne de conduite dans cette affaire. Pourquoi ça se passe mal? Parce que vous avez l'impression, les bénédictions de l'Éternel se font sur d'aucun chacun. Quand Dieu est dedans, il n'y a pas de problème. Si vous commencez à avoir des attaques, c'est que ce n'est pas Dieu. C'est faux. Dieu peut être avec vous même quand il y a des difficultés. D'accord. Le Seigneur m'avait dit, c'est ta désobéissance, parce que j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, tu m'as demandé de suivre une certaine direction. Comme je vous disais tout à l'heure avec l'ami, l'ex-ami, tu m'as dit, remets-la à sa place dans ta vie et remets-moi à ma place de Dieu dans ta vie et tu verras. Moi, j'ai interprété, tu verras que ça va s'arranger. Non, c'est pas ça que Dieu est en train de dire. Plus tard, je vais comprendre que Dieu est en train de dire, tu verras comment la situation est, tu vas voir le vrai visage de la personne. Parce que ce que je te montre en rêve, tu n'as pas l'air d'y croire. C'était ça l'histoire. Et Seigneur, pendant tout ce processus-là, quand j'ai pris l'avocat, quand j'ai fait ceci, quand j'ai fait cela, le Seigneur va me donner des directions. Et je suivais ces directions. Mais je pensais que le fait de suivre la direction de Dieu, qu'il n'y aurait aucune difficulté derrière, que j'allais avoir ce que je veux, ce que je demande, que se passe comme moi dans mon sens. Parce que moi, je n'avais pas des mauvaises intentions, je voulais juste que ça se passe bien entre le père de ma fille et ma fille, et puis finalement, ça ne s'est pas bien passé, parce que lui et moi, on ne s'entendait plus. C'était difficile.
je crois qu'il comprenait les choses d'une certaine façon, je les comprenais d'une certaine façon. Il y avait vraiment une situation où je me sentais rejetée, je sentais que rejeter le bébé, enfin, il y avait plein de trucs comme ça qui sont restés jusqu'à maintenant. Et que le Seigneur est en train de travailler. Et donc, du coup, le Seigneur me dira ceci. Parce que je vais aller le voir, je vais dire, Seigneur, écoute, regarde, tu m'as dit, j'ai fait, regarde. Il dit, oui, tu as fait. Mais avant, vous savez, l'endurcissement du cœur avant, je t'ai dit de ne pas aller dans l'impudicité, de ne pas cesser, tu ne m'as pas écouté. Là, tu es en train de récolter les conséquences de ta désobéissance. Exactement comme ça qu'il me l'a dit. Mais je suis avec toi. Dieu vous aime. Dieu ne va pas vous obliger à le choisir lui. Dieu pourrait descendre de son trône et venir convertir tout le monde. Mais il vous a laissé le choix de choisir pour vous. C'est votre responsabilité. Le peuple a pleuré après, a crié après. Vous savez, les 400 ans d'esclavage, c'était la désobéissance du peuple, 430 ans. Ils ont crié à Dieu, Dieu les a délivrés. Dieu peut restaurer votre mariage aussi, même si vous êtes mis dans cette situation. La restauration demande un abandon de soi. Je vous disais la semaine dernière, mourir à soi-même. Si vous voulez que Dieu restaure quelque chose, si vous voulez que Dieu vous amène dans un mariage épanoui, vous devez apprendre à vous abandonner entre les mains de Dieu. Vous savez, quand Dieu m'a sauvé la vie, sorti de la dépression et tout ça, les tentatives de suicide, quand j'essayais vraiment de mettre fin à mes jours, le Seigneur ne m'a jamais lâché. Il m'a laissé le choix de le choisir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, je me suis mise à genoux. J'ai dit, écoute Seigneur, apparemment, tu ne veux pas que je meure. Parce que toutes les tentatives que je fais là, il y a toujours quelqu'un qui vient, qui appelle, il y a toujours quelque chose qui se passe, qui fait que je me retrouve aux urgences, on me fait un lavage d'estomac, je m'en sors. La dernière fois, je me suis retrouvée avec des brûlures à la poitrine, des choses. Les brûlures qu'on voyait sur ma poitrine, c'est pas ça du tout. C'est parce que je me suis vraiment brûlée avec... Je me suis brûlée avec de l'eau chaude. Mais ça là, j'avais des traces sur ma poitrine, j'avais mal à la gorge, on m'avait intubé. J'avais demandé ce qui s'était passé, on m'a dit, madame, on vous a lavé l'estomac, etc. C'est la dernière fois, c'est le dernier souvenir que j'ai d'avoir fait une tentative de suicide. Le Seigneur ne m'a jamais abandonné depuis là. J'ai choisi Dieu, mais ce qui s'est passé, je me suis mise à genoux. Quand je suis sortie de cet hôpital, j'avais encore des idées, des pensées, mais je ne passais plus à l'acte. Et je commençais à revenir vers Dieu. J'ai donné à ce moment-là ma vie à Christ. J'ai dit, Seigneur, je m'abandonne dans tes mains. J'ai essayé de mettre fin à mes jours. Tu n'as pas permis, c'est parce que tu me veux du bien. C'est parce que tu m'aimes. C'est parce qu'au fond, je sais que tu m'aimes. Même si je t'ai rejeté, moi. Je m'abandonne à tes mains. Je ne veux plus lutter contre toi. Je suis fatiguée de me bagarrer contre toi. Arrêtez de vous bagarrer contre Dieu. Ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, c'est de vous amener vers des verts pâturages. C'est de activer les projets de bonheur qu'il a pour vous. Ça ne vous plaît pas, c'est vrai. Il n'a pas la tête que... Il n'a ni éclat ni beauté. Elle n'a ni éclat ni beauté. Elle n'a rien pour attirer les regards. Il n'a rien pour attirer les regards. Mais c'est la personne qui va faire l'épreuve du temps avec vous. Vous pouvez choisir de dire non à Dieu. Mais il y aura des conséquences. Visibles ou invisibles. 3 parle du serpent qui était le plus rusé de tous les animaux. Comment il a piégé Adam et Ève pour transférer l'autorité. Vous allez le voir plus tard je crois que c'est dans Luc 24, je crois, je vous mettrai la référence si je m'en souviens, où il va dire, tout ça, tout ça, on me l'a donné. Si tu te prosternes, il va parler comme ça, Jésus te prosterne. Qui lui a donné? Qui lui a donné? Il y a eu une transaction qui s'est faite qu'Adam et Ève ne savaient pas, dont on n'avait pas connaissance. Vous savez, les petits écrits dans les contrats. Mon contrat multirisque habitation dans le précédent logement, il y a eu un dégât des eaux. Le monsieur m'a dit, vous n'étiez pas bien couvert, on n'a pas lu les petits trucs qui sont écrits dans les contrats. Il m'a dit ça. Dieu est très transparent avec vous. Les conséquences, il va vous les dire. Il a dit à ce peuple dans le texte de Samuel qu'on a lu, il a dit, il va vous arriver ça, il va vous faire ça, il va vous prendre vos filles, il va vous prendre votre argent, il va vous prendre vos biens, ça va vous coûter. Mais de la mauvaise façon.
Mais vous ne vous en rendez pas compte parce que les conséquences ne sont pas directes. Comme cette jeune fille qui disait, moi j'ai choisi j'ai dit à Dieu, je ne veux pas, et puis Dieu m'a proposé quelqu'un d'autre. Mais Dieu t'a proposé quelqu'un d'autre, mais tu vas souffrir derrière. Mais il y avait des conséquences invisibles, des fois visibles et des fois invisibles, des fois les deux. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire une transaction. L'alliance que vous faites avec Dieu, avec cette personne, c'est une alliance qui devrait être inviolable pour vous. Vous ne pouvez pas violer une alliance avec Dieu parce qu'il y aura des conséquences. Adam et Ève ont violé l'alliance avec Dieu. Ils ont refusé le choix de Dieu. Ils ont dit à Dieu, on n'a pas besoin de toi, on veut être comme toi. Et Dieu les avait déjà créés à son image. Mais ils veulent avoir l'intelligence des choix. Et Dieu voulait les protéger de faire ces choix-là. Et Dieu veut vous faciliter la vie. La vérité, c'est que Dieu veut vous faciliter la vie quand il vous propose un conjoint. Parce qu'il sait que ce conjoint-là, ça va bien se passer avec ce conjoint-là. Il y aura des défis, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis, mais ça veut dire que Dieu va vous conduire. Ça veut dire que Dieu va vous accompagner dans tout ce processus-là. Ça veut dire que s'il y a un problème, comme je le disais la semaine dernière, un jour le Seigneur m'a dit, ma fille, ça se passe mal, elle est née avec beaucoup de problématiques parce qu'elle est née avant terme. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, prends sa vie, j'en peux plus la voir souffrir. Le Seigneur m'a dit, c'est pas ton enfant, je te l'ai prêté, c'est mon enfant. Je te l'ai prêté pour que tu t'en occupes sur cette terre. À chaque fois que j'ai eu une problématique avec Zamine, vous savez ce que j'ai fait? Je suis allée voir Dieu, j'ai dit à Dieu, ton enfant. Même chose, j'ai dit à mon frère qui m'a posé la question, qu'est-ce que tu en sais que ton couple va réussir parce que vous êtes des chrétiens, ça ne veut rien dire. J'ai dit, non. La différence, c'est que je ne vais pas aller voir un avocat, je ne vais pas aller voir une tierce personne, je vais aller voir l'auteur de mon alliance. Quand le diable m'attaque, quand le diable fait des choses, je vais poser la question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que le diable est en train de faire? Pourquoi il fait ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Il y a des choses très spécifiques, des questions spécifiques que je pose à Dieu. Le Seigneur me répond. Parce que j'ai une alliance avec lui. Je suis son enfant. Le Seigneur m'a montré mon futur, où je vais. Mon futur en couple, mon futur seul. Le Seigneur m'a montré où je vais. J'ai une alliance avec lui. Et dans le cas du mariage, vous avez une alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas décider pour vous-même et dire après que vous avez des problèmes. On ne veut pas de toi comme roi. Et Dieu se sent rejeté. Vous devez en avoir conscience que Dieu se sent rejeté. Vous savez, avant que Jésus ne vienne sur la terre, vous savez, si vous avez lu la Bible, vous savez que Dieu l'a annoncé. D'accord? Dieu a parlé en amont. Parce que Dieu savait ce qui était bon, ce qu'il allait faire pour sauver l'humanité. Dieu, en général, il vous parle en amont de votre futur conjoint. Pour qu'au moment où les choses arrivent, vous allez dans les émotions, vous allez dans les doutes, vous allez dans les problématiques, vous allez vous poser des questions. Et je vous dis, votre âme va vous parler. Le diable va vous parler. Il faut que Dieu vous parle en amont. Dieu a préparé la terre, le monde à la venue de son fils, le Messie. Il a parlé en amont. Ésaïe 46, 10 dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Il dit, c'est lui qui envoie quelqu'un pour accomplir ses desseins, que ce soit mauvais ou bien. Regardez l'histoire de Nabuchodonosor. Dieu dira, mon serviteur Nabuchodonosor, il a envoyé son serviteur Nabuchodonosor pour aller faire du mal à son peuple, parce que son peuple était têtu. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. J'annonce dès le commencement. Dieu vous parle. Pourquoi Dieu vous parle en amont? Il vous parle en amont parce qu'il veut vous faire comprendre que le choix qu'il va vous proposer, c'est bon pour vous. Moi, quand je recevais les paroles avant, j'étais toute contente. Ouais, le Seigneur va me donner un mari comme ça. Quand j'ai vu la personne, j'ai dit, oh non. Mais Dieu avait parlé en amont. Quand le Messie est arrivé sur la terre, il a commencé à exercer son ministère. Ils l'ont rejeté. Vous avez le droit de rejeter ce que Dieu dit. Mais vous avez des conséquences à refuser d'entendre Dieu. Saül a refusé d'entendre Dieu. Le peuple a refusé d'entendre Dieu. Nous refusons d'entendre Dieu. C'est à cause de la dureté de vos cœurs qu'on vous a donné l'autorisation de faire certaines choses.
C'est à cause de la dureté de vos cœurs que dans ce monde, on peut se marier, homme, femme, femme. C'est à cause de la dureté de vos cœurs qu'on vous a donné le droit de commettre des avortements. Le commencement, il n'en était pas ainsi. Je comprends toutes les raisons pour les avortements, je comprends toutes les raisons pour l'humanité de dire « Oh, je voudrais que tel se marie comme il veut se marier. » Non, je peux comprendre. Humainement, je peux comprendre. Mais l'humanisme ne fait pas la volonté de Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est bon et Dieu est fidèle. Le fait de choisir la vie, le fait de choisir la bénédiction, c'est ça qui va faire la différence dans votre mariage. Et quand vous choisissez de faire la volonté de Dieu, d'écouter Dieu dans cette direction, vous allez voir même dans votre mariage, encore une fois, comme je vous ai pris l'exemple avec ma fille, vous allez aller dire à Dieu, à chaque fois que vous aurez un problème, n'allez pas vous plaindre aux hommes, n'allez pas parler à vos amis, n'allez pas parler à vos familles, parlez à Dieu. Et si vous voyez que vous avez du mal, parce que moi je sais qu'il y a des périodes dans ma vie, j'ai eu du mal à parler à Dieu parce que j'étais fâchée contre Dieu, c'est mon père. Donc des fois je boude, après je reviens lui parler. Ça dure pas longtemps, faut pas, parce que c'est très très dangereux de faire ça, je vous le dis tout de suite. D'accord? Le fait de laisser Dieu vous conduire, de laisser Dieu vous parler en amont, ça va vous permettre d'accepter quand les choses arrivent. Mais encore une fois, quand les choses arrivent, des fois elles n'ont ni éclat, ni beauté, ni... Parce que vous vous êtes fait une image de ce que vous attendiez. Donc vous allez dire à Dieu, non, c'est pas ça que je veux pas. Et ça va vous poser des problèmes. Le monde a choisi de rejeter le salut. Vous pouvez choisir de rejeter le mari ou la femme que Dieu a mis devant vous. N'oubliez pas que le mariage, c'est une affaire sérieuse pour Dieu. Vous allez me dire, mais comment tu peux mettre sur le même niveau le mariage et le salut? C'est pas pareil quand même, parce que le salut, c'est pour l'éternité, ça. Le mariage, non. Parce qu'après, on sera comme des anges, on ne sera plus marié femme. Jésus vient chercher son épouse. Jésus met l'emphase sur le mariage, les noces. Le premier miracle de Jésus, c'est lors d'un mariage. Si deux s'accordent, Dieu exauce. Toutes ces choses qui concernent le mariage, vous ne pensez pas que c'est important pour Dieu. Et ce sera le seul domaine de la vie où vous dira, faites vos choix, faites comme vous voulez, c'est le marché. Et puis vous savez, Dieu peut vous parler en amont et vous pouvez avoir du mal à accepter la volonté de Dieu. Et quand Dieu, vous avez du mal à accepter la volonté de Dieu, et si vous la refusez, vous ne faites pas comme Jésus qui dit, non pas ma volonté, mais la tienne, vous allez vous faire avoir. Je vous ai parlé de ça là, parce que vos émotions vont être partout. D'accord? Quand vous êtes dans la saison du mariage, vous asseyez, si Dieu ne vous a pas parlé en amont, ou si vous n'allez pas consulter Dieu, vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, ça va être très très compliqué. Vous allez avoir du mal à distinguer la voix de Dieu. Donc vous allez avoir du mal à choisir. Votre choix va se faire en fonction de vos émotions, et non en fonction de la raison, et de la raison biblique, de la raison de Dieu, la raison divine, on va dire. D'accord? Vos émotions vont vous trahir. Et je vous ai dit déjà la dernière fois, le diable va vous proposer des choses et ça va devenir très attractif. Vous savez, le texte de Genèse 3,6 dit que à un moment donné, Ève va voir que le fruit a l'air bon, est bon à manger et l'arbre est bon à regarder. Elle n'a même pas encore goûté. Si vous n'écoutez pas les choix de Dieu, les autres choix vont devenir beaucoup plus forts, vont parler beaucoup plus fort. Et vous allez vouloir faire des choix qui correspondent à vos désirs. Ou aux désirs de votre chair, ou aux propositions du diable. Ça va devenir attractif. Le reste va devenir attractif. J'avais dit à quelqu'un, tu vois là, tu as du mal à quelque part à fonctionner avec les femmes. Donne ta vie à Jésus, tu vas voir ce qui va se passer. Donne ta vie à Jésus, tu vas voir les propositions que tu vas commencer à avoir. Il m'a dit, oui, ça a commencé. Hein. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous. Et la Bible dit que ce sont des projets de bonheur. De la même manière, comme Dieu a des projets de bonheur pour vous, le diable a des projets de malheur pour vous. Parce qu'il faut détruire l'image de Dieu dans l'homme. Vous savez, faire croire que le mariage n'est pas important, c'est qu'un bout de papier. Oh, tu peux choisir ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux coucher avant le mariage, tu peux tester la mariage. Tout ça qui va vous dire. Comme vous allez être... Naturellement, je vous disais récemment, naturellement, l'homme est enclin au mal. L'homme est attiré par le mal.
L'arbre était bon à regarder, le fruit était bon à manger. Et ça va vous attirer. Vous allez être attiré à aller vers ce que Dieu ne veut pas pour vous. C'est pour ça que j'insiste depuis 4 semaines déjà sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous allez utiliser les mauvaises méthodes pour faire des choix de votre futur conjoint. Pour qui vous êtes censé faire, vous avez une destinée commune pour à la gloire de Dieu. Pour et à la gloire de Dieu. De cette façon. Et quand c'est comme ça, je vous dis, quand vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu ne veut pas vous voir faire, vous allez commencer à vous justifier et vous avez du mal à entendre la voix du Saint-Esprit vous dire, stop-toi, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans un bois, vos émotions vous parlent, votre âme vous parle, le diable vous parle, plein de choses se passent. Et la voix de Dieu est douce. Vous savez, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le vent impétueux. Dieu était dans le vent doux et léger. Et vous allez avoir du mal à entendre cette voix douce et légère parce que vous êtes déjà focalisé. Vous avez déjà des désirs. Une des choses que vous devez faire quand vous vous préparez au mariage, c'est protéger votre cœur. C'est pour ça que c'est important, cette intimité, de passer du temps avec Dieu, d'être épanoui dans votre relation avec vous-même et avec Dieu aussi. De cette façon, vous allez pouvoir fonctionner, pas sur le coup des émotions, mais sur le fait que Dieu m'avait dit ça. La semaine dernière et la semaine d'avant, je crois que je vous disais, c'est possible que Dieu vous propose quelqu'un qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien ou mature spirituellement au début. Au début, je ne dis pas quand vous allez vous marier, ce sera encore païen. Parce que Dieu, je vous disais le texte d'Ésaïe 46:10, Dieu sait ce qu'il dit, il parle en avant, d'accord? Il va parler en amont parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas vous. C'est pas vous qui allez amener un homme à vous épouser ou amener une femme à vous épouser qui n'est pas dans le Seigneur, qui fonctionne d'une certaine façon et vous allez aller, c'est pas grave, j'ai prié, Dieu va faire. Non. Comme je vous ai dit, on a tous le choix. Dieu ne va forcer personne à faire ce que la personne ne veut pas faire. Le Saint-Esprit va venir convaincre quelqu'un qui veut être convaincu. Mais si vous rejetez la voix de Dieu, vous allez vous retrouver dans des problématiques. Je vous prends souvent cet exemple sur Koh Lanta. Il y a beaucoup d'années en arrière, mais vraiment, je crois qu'il y a plus de 20 ans en arrière, je regardais Koh Lanta. 20 ans, je crois. En tout cas, il y a beaucoup d'années. Vraiment, c'était les premières saisons de Koh Lanta. Il y avait cette personne, c'était des binômes. Je crois que c'était 2 femmes. Je me souviens jamais. Je sais qu'il y avait une femme dans le groupe, dans le binôme. Ils étaient plusieurs binômes. On prend un totem, on le met sur un poteau, on le met devant. Et chaque binôme, il y en a un qui a les yeux bandés, il y en a un qui n'a pas les yeux bandés. D'accord? Et chaque binôme a l'autre binôme qui lui parle, qui lui dit, va à gauche, va à droite, tout droit, comme ça, t'es presque prêt. Hein. Et le problème, c'est que si tu te concentres pas sur ton binôme qui est en train de te parler, tu vas finir par entendre les autres voix. Et les autres voix vont étouffer la voix de ton binôme qui est en train de te montrer sur le chemin. Et cette personne, elle avait raté le totem. Genre, le totem était à 1 mètre d'elle. Elle l'a raté. Mais vraiment, même pas qu'est-ce que je raconte à 1 mètre, quelques centimètres. Parce qu'elle a paniqué, je crois, à un moment donné, elle a commencé à écouter une autre voix. La Bible dit, Jacques 1,5,8, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Si vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu, parce que vous êtes dans un processus. C'est Dieu qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Mais le Saint-Esprit ne force personne à l'écouter. Si vous ne voulez pas écouter le Saint-Esprit ne va pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Je vous ai parlé que quand Dieu vous résiste, Dieu peut utiliser des méthodes pour vous emmener à la réalisation que vous êtes en train de faire une bêtise parce qu'il sait qui vous êtes. Il sait comment vous convaincre. Le Saint-Esprit aussi sait quand il ne peut pas vous convaincre. Dieu savait qu'il n'allait pas convaincre Saül. Je vous ai pris l'exemple de Saül. David a fait beaucoup de bêtises, mais Dieu savait comment convaincre David. C'est pour ça que c'est important de demander à Dieu la sagesse
comment vous allez vous comporter dans le temps de préparation déjà en amont au mariage, quand vous êtes dans le temps de célibat, quand vous êtes préparé au mariage, les fiançailles, tout ça, vous avez toutes ces choses-là, je ne peux pas les aborder parce que sinon ça va être beaucoup trop long la série, qui est déjà assez long, parce que j'essaie de couvrir le plus de choses possible. En tout cas, ce qui est important, c'est que demandez la sagesse à Dieu de comment vous allez vous comporter. Moi, le Seigneur m'avait dit, je vous ai donné l'exemple de l'histoire quand j'étais à l'hôtel et que j'ai cavalé dans tout Paris pour chercher des préservatifs. Je crois que c'est la semaine 3 où j'en ai parlé. Le Seigneur m'avait donné des avertissements. Si tu fais ça, il va se passer ça. Tu vas te marier, mais si tu continues l'impudicité, tu ne te marieras pas. Et c'est ce qui s'est passé, je ne me suis pas mariée, parce que j'ai désobéi à Dieu. Vous devez demander la sagesse à Dieu, comment vous devez vous comporter, comment vous devez parler, comment être une femme selon le cœur de Dieu, c'est important. Je crois que je vais prêcher dessus. Être une femme selon le cœur de Dieu, c'est important. Être un homme selon le cœur de Dieu, c'est important. Ça demande la coopération avec Dieu. La Bible dit que vous êtes ouvriers avec Christ. Ça veut dire que vous devez travailler en collaboration avec Dieu. C'est pas Dieu qui va faire tout pour vous. Genre, Seigneur, donne-moi la patience, donne-moi la sagesse, pas la sagesse, mais donne-moi la patience, donne-moi la paix. Non, ce sont des fruits qui doivent se manifester dans l'exercice des choses. Quand vous demandez la patience à Dieu, Dieu va vous mettre dans une situation où vous allez devoir exercer la patience, parce que ce sont des fruits de l'esprit. La sagesse, c'est un don de Dieu. Donc vous demandez, Dieu va vous donner la sagesse. Mais la sagesse, vous devez la manifester et l'utiliser. Dieu a donné la sagesse à Salomon, mais Salomon devait l'exercer, cette sagesse-là. Vous devez savoir comment faire dans votre comportement. Qu'est-ce qui peut, même si ça se passe mal au début, parce que vous êtes en train de tâtonner dans le couple, Seigneur, comment je dois me comporter? Je vous donnais l'exemple de la semaine dernière du pasteur Mamo Sanogo, où à un moment donné, le Saint-Esprit va lui dire, achète-lui des fleurs. Demandez à Dieu. Parce que même quand vous êtes un couple suscité par Dieu, ça peut mal tourner. Et le problème, encore une fois, ne vient pas de l'auteur de l'alliance, ça vient de vous. La corde à 3 brins ne se casse pas facilement, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se casse pas. Adam et Ève ont violé l'alliance. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui les avait mis ensemble. Ils ont violé l'alliance. D'accord? Donc c'est important d'être soumis, de chercher, cultiver sa relation. C'est ça le mariage selon Dieu aussi. Jésus disait, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et je vous dis souvent, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. D'accord? C'est important de le comprendre parce que si vous voulez gérer les affaires de Dieu à la place de Dieu, vous allez avoir des problèmes comme l'exemple que je vous ai pris avec Saül. Comme avec Caïn. Caïn est celui qui a décidé qu'il allait donner une offrande à Dieu. Ce n'est pas Abel qui a décidé, c'est Caïn. De son propre chef, il décide de faire une offrande. Mais il fait une mauvaise offrande à Dieu. Dieu va lui dire, change ton offrande. Et il va lui dire, là, le péché est tapé à ta porte. Caïn, je vois ce que tu es en train de, ce que tu penses, ce que tu veux faire. Caïn va refuser. Et Caïn va tuer son frère. Vous allez tuer vos mariages avant même qu'il n'ait lieu. Vous allez tuer vos mariages quand vous serez dans le mariage parce que vous n'écoutez pas Dieu. Si vous avez besoin de sagesse, demandez-la à Dieu qui donne sans reproche. Le fait de donner sans reproche, pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi? Parce que Salomon est venu dans la présence de Dieu en disant à Dieu, tu m'as donné ce peuple à diriger, parce que Dieu lui a dit, tu veux quoi? Il aurait pu dire, je veux des biens, je veux ceci, je veux ça. Non, il dit à Dieu, je veux la sagesse de diriger le peuple que tu m'as donné. Seigneur, je veux la sagesse d'être l'épouse que tu veux que je sois pour cet homme. Je veux être l'aide semblable de cet homme. Seigneur, je veux aimer cette femme que tu vas mettre sur mon chemin ou que tu as mis sur mon chemin de la façon dont tu veux de la façon dont Christ a aimé l'Église. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu m'aides à faire ça, sinon je n'y arriverai pas. Pour ça, comme Jésus disait, il faut accepter que tu es malade, que tu as un problème et que tu as besoin d'aide. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Sous-entendu pour ceux qui comprennent et qui acceptent qu'ils sont malades. Vous devez accepter qu'il y a quelqu'un, il y a une autorité, quelqu'un qui a créé le ciel et la terre, quelqu'un qui a créé le mariage, quelqu'un qui a créé la sexualité. On va parler de sexualité. Qui sait toutes ces choses-là mieux que vous. Qui a une expérience que vous n'avez pas. Il n'a pas eu besoin de la vivre parce qu'il l'a créée. Comme je vous disais la semaine dernière, je vous disais, Dieu a créé le clitoris de la femme que pour le plaisir.
C'est à ça seulement que ça sert. Vous ne devez pas avoir honte de vous approcher de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la sagesse pour savoir comment je vais me comporter avec cette femme, comment je vais me comporter avec cet homme, comment je dois me comporter dans le mariage. Parce que dans le mariage, il n'y a pas juste que le couple, il y a, à un moment donné, il y a des enfants. Pour ceux pour qui Dieu appelle à avoir des enfants. Parce que tout le monde n'est pas censé avoir des enfants. Il y a des gens qui vivent très bien sans avoir des enfants. Parce qu'ils ne sont pas destinés à avoir des enfants. Le couple, c'est pas juste papa, maman et les enfants. Des fois, c'est juste papa, maman, enfin, le couple et Dieu. C'est important de demander à Dieu comment je fonctionne dans ce couple-là. Pour le glorifier, tout simplement. On a dit que le couple, c'était la destinée du couple, c'était pour faire la volonté de Dieu. C'est la destinée du couple pour la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Et là, tu es son frère. Dieu l'avait prévenu. Dieu va vous parler. Corrige-toi. Moi, je connais un couple comme ça. Je ne connais pas qu'un seul couple. Je connais des couples qui font semblant. Vous êtes en train de tuer vos couples quand vous ne voulez pas écouter Dieu. Il faut travailler le couple. Le couple, ça se cultive. Et chaque personne, vous êtes dans un processus. Dans votre propre relation avec Dieu, vous êtes en train de travailler votre caractère pour ressembler à Christ. D'accord? Vous êtes dans un processus. Le mariage aussi, c'est pareil. Vous ne pouvez pas arriver dans le mariage et avoir des attentes extraordinaires vis-à-vis de l'autre. L'autre n'est pas fait à votre image. Je donnais l'exemple la dernière fois. L'autre est fait à l'image de Dieu. C'est Dieu. Vous voulez que votre époux ressemble à Christ comme il a aimé l'Église. Qu'il aime comme Christ a aimé l'Église. Et vous voulez être une femme soumise comme Dieu veut que vous soyez soumise. Vous devez demander à Dieu de vous aider à être ce genre de personne-là. Sinon, vous allez tuer votre couple. Et comme je dis, le couple, vous avez besoin de le travailler. C'est un processus. Comme dans votre relation avec Dieu, vous êtes dans un processus de maturation. Je disais tout à l'heure, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Beaucoup de chrétiens, vous êtes immatures. Vous attendez qu'on vous pose des cadres, qu'on vous explique, tu dois te marier avec un chrétien, tu dois te marier avec ceci. Ce que je suis en train de dire, je suis sûre que beaucoup d'entre vous vont me dire, non mais quand même dire que Dieu peut t'envoyer un païen. Lisez la Bible, un jour vous avez été païen. Lisez la Bible, comment Dieu se comporte avec les gens. Dieu vous donne beaucoup de grâce. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous encourager à aller vous marier avec des païens. Parce que quand vous allez vous marier, la personne ne sera pas païenne. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'écouter Dieu quand il parle. Il annonce ce qu'il a déjà prévu. Il le dit en amont. Vous pouvez le dire non, mais ça va changer votre destinée à vous. Ça ne va pas changer ce que lui, il a dit. Parce que lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. À vous d'accepter ou pas. Hébreux 3,15 dit ceci. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, verset 16, après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Dieu avait dit des choses, Dieu avait fait des promesses, mais ils se sont révoltés. On veut des racailles, on veut ceci, on veut cela. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est de savoir que Dieu peut faire des choses, mais de dire que Dieu ne le fera pas pour toi dans ta situation. Si tu entends Dieu te dire des choses, n'endurcis pas ton cœur. Pour le mariage, n'endurcis pas. Quand tu es dans le mariage, n'endurcis pas ton cœur. Dieu restaure les mariages. D'accord? Éphésiens 5, 21, 33. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure, et même depuis la semaine dernière, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous vous rendez compte que c'est le rôle de l'homme, ça? Ah, mais par mal, elle me respecte pas, je vais divorcer d'elle, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est ton travail, homme, de cultiver, de déchiffrer, défricher ton jardin. C'est ton travail, d'homme, de faire ça.
Dieu a demandé à l'homme d'aimer la femme, comme Christ a aimé l'Église. Et qu'est-ce que Christ a fait pour son Église? Il est allé mourir pour elle. Et il lui demande de faire tout ça, d'aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est levé lui-même pour elle afin de la sanctifier. Cette mort devait permettre à l'Église d'être sanctifiée par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Mais vous allez voir dans les couples, souvent la parole, c'est les femmes. C'est les femmes dans la Bible, les femmes dans la prière, les hommes, c'est pas leur dos. C'est votre travail d'homme de faire ça. C'est votre part. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Vous savez, la Bible dit, aimez votre prochain comme vous-même. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Beaucoup d'entre vous, vous aimez pas. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à aimer vos femmes. Il y a un problème derrière. Je vous dis, des fois, il faut aller voir les psys. Par le Saint-Esprit, mais il faut aller voir les psys. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, ça veut dire son propre corps, mais il la nourrit et en prend soin. Je vous disais tout à l'heure, je vous disais déjà la deuxième semaine, je crois, quand vous êtes dans le célibat, et même dans le mariage, hein, je vous parlais d'abord de célibat, est vrai, mais dans le mariage, c'est pareil. Hein. Vous êtes dans le mariage, maintenant vous l'avez plus, vous laissez aller, voilà. Bon, je sais que des fois, avec les enfants, ça peut être compliqué. Prenez le temps, soyez propre au moins, lavez-vous. Prenez soin de votre corps comme que ça a fait pour elle, pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, ce verset revient, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis cela par rapport à l'Église, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Quand Dieu donne des instructions comme ça par ses serviteurs, mariez aimez vos femmes, parce que naturellement l'homme, difficilement il aime sa femme. C'est souvent la femme qui va aimer l'homme plus qu'elle-même. Enfin, le rapport de force au niveau de l'amour, c'est pas ça. Et la femme, naturellement, elle respecte pas les gens. C'est la vérité. Regardez-vous, femme, comment vous êtes. Moi, je ne veux pas un homme, il n'a pas à me dire ce que je vais faire. Comment ça, la place de la femme, c'est dans la cuisine. C'est pas ce que je suis en train de dire, que la place de la femme, c'est la cuisine. C'est juste façon de dire comment nous, les femmes, on aime râler. D'accord? On aime se plaindre. Et par expérience, et je sais aussi que c'est comme ça chez beaucoup de femmes, elles sont irrespectueuses, naturellement. J'ai dit souvent, personne ne peut changer le cœur de l'homme à part Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre que là tu parles mal. Moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'avais raison, où j'ai réagi d'une certaine façon. Le Seigneur m'a dit, tu as très mal réagi, va demander pardon. J'avais raison. À la base, j'ai dit, Seigneur, comment ça? J'avais raison, la personne s'est mal comportée. De nature, naturellement, une femme est irrespectueuse. C'est pour ça que Dieu lui demande à elle de respecter son mari et de s'y soumettre. Parce que naturellement, la femme est insoumise. Et la société nous amène encore plus dans cette insoumission. Le féministe, aujourd'hui, travaille beaucoup contre Dieu. Vous ne devez pas vous laisser faire par les hommes. Vous êtes suffisant de vous-même. Moi, avant de donner ma vie au Seigneur, je disais, les femmes, on n'a pas besoin d'hommes. J'étais une grande féministe dans l'âme. Les femmes n'ont pas besoin d'hommes. Tu veux te faire plaisir, tu as des moyens de te faire plaisir sans un homme. Tu veux un enfant, insémination, adoption. Tu n'as pas besoin d'hommes. Tu peux même aller à la limite avec un homme, juste pour faire ton enfant, et après tu t'occupes de ton enfant. C'est ce que je disais à l'époque. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne me travailler, me faire comprendre. Tu vois, il y a des choses comme ça. Parlons de la dot. Petit exemple. Cette semaine, j'ai vu un post sur la dot. Ouais, la dot, c'est même dans la Bible, c'est de Dieu. Non, la dot n'est pas de Dieu. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. C'est pas Dieu qui a institué la dot. D'accord? Ce sont des coutumes des hommes que Dieu n'est pas contre ces coutumes-là, parce que ce n'est pas contre lui. Quand quelque chose n'est pas contre Dieu, Dieu ne va rien dire, Dieu ne va pas aller contre. Pourquoi? Parce que la dot va plutôt même dans le sens de Dieu, dans le sens d'honorer les parents. Moi, à l'époque, je venais de donner ma vie à Christ, et ma mère a commencé à me prendre la tête avec l'histoire de mariage. Ouais, la dot, tout ça. J'ai dit, écoute, tu vas pas me saouler avec vos histoires de dot, parce qu'on connaît dans beaucoup de pays d'Afrique. Je parle des pays d'Afrique parce que je suis africaine, d'accord? La dot, c'est exagéré. C'est vraiment quasiment de la vente de vos enfants, de la prostitution, quoi. Et l'autre exagération, c'est de dire, c'est nos coutumes, on doit tout accepter, même si c'est pour demander des millions et des millions. Non, faut pas déconner. Et moi, je disais ça déjà à l'époque, j'avais j'avais la trentaine, parce que j'avais déjà ma fille à l'époque.
Et je disais, moi, la dot, non. Pour les histoires de dot, je suis pas dedans. Parce que je savais qu'il y avait tout un tas de simagrées, je voulais pas faire ça. Et un jour, le Saint-Esprit m'a interpellée. Il m'a dit, la dot, c'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour honorer tes parents. Et c'est là que le Saint-Esprit m'avait expliqué cette histoire de, il y a des choses que les êtres humains font qui honorent Dieu, mais que c'est pas forcément que c'est Dieu qui l'a établi. Il y a des choses qui honorent Dieu, mais c'est pas Dieu qui l'a établi. Donc la dot, cette semaine, enfin hier ou avant-hier, j'ai pris un post comme ça où je disais, la dot, c'est pas Dieu qui l'a instituée, c'est des hommes, et cette histoire de dot honore Dieu parce que vous honorez vos parents. J'ai effectué un 360 degrés. J'ai dit, ok, Dieu a parlé, je ne cherche pas à comprendre. Ta pensée de féminisation, de tout ça, voilà. Naturellement, la femme va vouloir se révolter sur tout ce qu'on lui dit. La Bible te dit de te soumettre. Ouais, mais moi, la Bible dit, l'homme doit se soumettre à Christ, doit aimer la femme comme... Donc, si tu m'aimes pas, moi, je ne vais pas me soumettre. C'est pas ça que la Bible dit. Hein. La Bible ne te demande pas, femme, de te soumettre quand ton mari t'aime comme Christ aime l'Église. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ce soit beaucoup plus difficile de se soumettre à un homme qui n'est pas soumis à Christ. Parmi vous, vous êtes convertis, vous étiez mariés avec vous étiez déjà païen, votre mari c'est un païen, vous êtes marié avec des païens, et vous ne voulez pas vous soumettre à votre mari. Le meilleur témoignage, c'est de vous soumettre à votre mari pour l'amener à Christ. La meilleure manière d'évangéliser, c'est de lui montrer ce que c'est d'être une femme selon le cœur de Dieu. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire d'aller épouser des païens. Je parle des gens qui sont déjà dans les couples, comme l'apôtre Paul parlait du fait d'être dans le mariage et que l'autre est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Voilà. 29, 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. De vous, enfants de Dieu. Ce verset, appliquez-le dans le mariage. Méchanceté. Moi, je vous dis, les femmes, on a cette tendance facile d'insulter le mec. Les hommes aussi sont comme ça. Enfin, ouais, les hommes aussi. Ouais, de toute façon, elle se lave pas. Pourquoi vous faites ça? L'être humain, naturellement, il va tendance, je vous dis, il a tendance à aller vers le mal. Oh là, bah, elle était bon. Il n'a même pas encore goûté. D'accord? Et Dieu nous demande d'avoir de la grâce vis-à-vis des autres, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a eu lieu, quelques bonnes paroles. Faites du bien à votre partenaire, à votre conjoint. C'est ça le mariage selon le cœur de Dieu. Que toute amertume, toute animosité. Si vous êtes amer parce que la personne n'a pas fait comme vous voulez, il vous a pas offert des fleurs, demandez à Dieu. Vous savez, une fois, pas qu'une fois, c'est pas arrivé qu'une seule fois cette histoire. J'étais pas contente parce que la personne en question, c'était, je sais plus si c'était mon anniversaire ou c'était la Saint-Valentin, bien que je suis pas quelqu'un qui fête spécifiquement la Saint-Valentin, mais comme par hasard, en général toutes les fêtes, Noël, Saint-Valentin, je fête pas, d'accord. Mais c'était vraiment une période où j'étais pas bien et je me suis dit, j'ai envie qu'il m'offre des fleurs. Je vais pas lui dire à lui, offre-moi des fleurs, quoique je l'ai fait après. Mais à ce moment-là, je lui disais pas parce que c'était tout nouveau. J'allais dire à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux qu'il m'offre des fleurs. S'il te plaît, touche son cœur qu'il m'offre des fleurs. Il m'a offert des fleurs. Si je retrouve ces fleurs, je vous mettrai la photo. Sans la carte. Il m'a offert des fleurs. Et j'étais toute contente. J'ai dit, merci Seigneur. Il suffit que vous soyez dans l'écoute vraiment de Dieu. Vous allez voir que Dieu va vous... Le Saint-Esprit va vous apprendre. Vous devez manifester les fruits de l'Esprit. Et marcher avec le Saint-Esprit, c'est s'abandonner entre ses mains. Il va régler votre langage, il va régler votre façon de parler et toutes les amertumes. Mais c'est une décision de votre part. Quand le Seigneur me dit là, ce que tu as dit là, c'est pas bien, le comportement que tu as eu là, c'est pas bien. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, le Saint-Esprit me corrige. Et j'accepte la correction et je me corrige. La suite du verset dit, soyez bons les uns vis-à-vis des autres, les uns envers les autres, compatissons, vous pardonnons réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est comme ça que vous devez, je vous disais, votre relation avec Dieu de tous les jours, c'est comme ça que vous devez vous comporter dans le mariage. Soyez bons les uns vis-à-vis les autres. La bonté, c'est un fruit de l'esprit.
C'est un fruit qui se cultive. Vous devez le pratiquer pour arriver vraiment à des degrés de bonté extraordinaires. La patience aussi. C'est quelque chose que vous devez exercer dans le mariage. Et dans votre relation même avant d'arriver au mariage. Être bon, être patient, chercher la paix. La Bible le dit, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais il y a un verset qui dit tant que la paix dépend de vous, cherchez la paix avec tous. Si tous les deux vous réfléchissez comme ça, je vais chercher la paix, l'autre aussi dit je vais chercher la paix. Donc voilà, le mariage va, quelles que soient les problématiques qui vont se poser, vous allez vous pardonner réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. D'ailleurs, Dieu dit, la Bible dit, si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous pardonne pas non plus. Donc vous refusez, le premier endroit où vous devez pratiquer le pardon, c'est dans votre relation. Si vous ne pardonnez pas, Jésus-Christ vous a pardonné. C'est-à-dire que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Donc quand vous vous retrouvez dans votre couple, apprenez aussi à pardonner à votre conjoint, quelles que soient les bêtises. Maintenant, il y a bêtises et bêtises. Hein. Je ne vais pas dire, ah oui, il m'a trompé, maintenant elle a intérêt à avoir le pardon là-dedans. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je voulais finir aujourd'hui, mais il y a encore un aspect que je voudrais aborder du mariage. J'en ai un peu parlé, c'est sur la sexualité. Mais je veux vraiment rentrer dans la sexualité. Je pense que malheureusement, dans les églises aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de sexualité. C'est tabou. Je commence à voir des prédicateurs aborder la thématique. Moi, ça fait longtemps que le Seigneur m'a donné cette liberté de parler de sexualité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise. Soyez vraiment sincère avec Dieu, sincère dans vos choix. Vous avez le droit de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça, mais acceptez, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Acceptez que la volonté de Dieu est la meilleure. Ce que en train de faire, c'est que vous ayez un mariage réussi et un mariage épanoui. Et ça, pour ça, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Comme je dis souvent, si vous voulez faire les choses de Dieu, vous ne pouvez pas le faire sans Dieu. Si vous voulez un mariage selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu, vous ne pouvez pas le faire ni sans les instructions de Dieu, ni sans la parole de Dieu, ni sans le conseil de Dieu, ni sans le Saint-Esprit. Vous devez mourir à vous-même, c'est ça aussi. Vous devez mourir à vous-même. N'endurcissez pas votre cœur. Laissez le Saint-Esprit vous parler dans ces situations. Soyez bénis.